Sur la façade de la première grande cathédrale gothique, un chef-d'œuvre de pierre bâti il y a 800 ans, on discerne au travers d'une roche vieillie par les siècles quelque chose de tout à fait incroyable. Mais que fait cet œil Illuminati au sommet de Notre-Dame de Chartres? Ce symbole a beaucoup de secrets. On peut même dire qu'il fait partie des causes des guerres de religion qui ont décimé la France à partir de 1562. Dans cette vidéo, nous allons révéler la véritable cause des guerres de religion à la lumière de cet œil dit Illuminati de la cathédrale de Chartres. Les Illuminés de Bavière, ou Illuminati, furent fondés en 1776 et ils étaient ouvertement antichrétiens. Ils ont donc choisi un symbole qui, entre autres choses, exprime une opposition au christianisme. Les chrétiens ou les monothéistes, ils appellent ce symbole l'œil du diable, ou l'œil de Lucifer, ou l'œil de Satan. Bref, pour eux c'est un symbole satanique. Et il ne fait pas du tout partie du camp chrétien ce symbole. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait sur une cathédrale, au pinacle d'une si grande cathédrale? Une cathédrale, c'est chrétien, non? Si les abonnés de la chaîne ont déjà une réponse à ces questions, les nouveaux arrivants, eux, doivent pas en revenir leurs yeux. Je pense qu'ils ont envie de revoir les images. Il est vrai que la sculpture est abîmée par des siècles d'intempéries et qu'au premier regard, il n'est pas évident de voir l'œil Illuminati. Mais à y regarder de plus près, on distingue indubitablement l'ovale d'un œil et le rond d'une pupille. Le tout au milieu d'un triangle, ce qui nous donne exactement le symbole des Illuminés de Bavière. Un symbole repris depuis lors abondamment par la franc-maçonnerie et choisi par les États-Unis sous influence maçonnique pour figurer sur le billet de $1. Mais en réalité, cet œil dans le triangle est un symbole païen, un symbole odinique, beaucoup plus ancien que les Illuminati. Ce symbole figure l'œil d'Odin, le dieu pré-chrétien européen. Et ici, sur Notre-Dame de Chartres, cet œil n'est finalement que l'un des 39 éléments matériels appartenant à l'ancienne religion païenne, celle des Gaulois et des Vikings. Cet œil n'est qu'une énième preuve que l'histoire officielle se trompe lorsqu'elle raconte que notre civilisation est chrétienne depuis 2000 ans. J'entends déjà les avocats de notre système de croyance dire « Mais non, mais c'est même pas un œil, c'est autre chose. Et puis même si c'était un œil, ça veut rien dire, c'est le fruit du hasard tout ça. » Je vais vous dire franchement, si c'était le seul symbole païen sur la cathédrale, je serais d'accord avec eux. Mais voilà, les symboles païens présents sur cette illustre cathédrale sont légion. Il y a au moins 39 symboles ou éléments symboliques qui appartiennent à la religion gallo-viking. En particulier, l'architecture de la cathédrale elle-même nous montre les 3 triangles d'Odin, ainsi que les 3 nornes, les 3 déesses vierges qui tissent le destin. Des déesses qui sont très souvent vierges, comme les 3 nornes qui tissent le destin. À Notre-Dame de Chartres, il y a bien 3 vierges, une au sommet de chaque portail. Chaque norne est englobée d'un triangle. Il en résulte 3 triangles, soit le symbole d'Odin. On retrouve ces 3 triangles ici. Quant à l'arbre-monde Yggdrasil, il est figuré par la flèche de la tour nord. Cette dernière comprend des stylisations végétales pour symboliser l'arbre sacré.
tandis que les 9 mondes liés à l'arbre sacré Yggdrasil sont figurés par les 9 portes que comprend cette cathédrale. Sur ce temple, on retrouve également des runes, les signes de l'écriture sacrée des Vikings. Nous n'avons malheureusement pas le temps de montrer les 39 éléments matériels que nous avons relevés, mais vous pouvez les voir dans le livre Notre-Dame d'Odin. Tandis que le film Templiers, Vikings et Cathédrale en montre un petit échantillon. Le livre et le film sont disponibles dans la description de cette vidéo. Nous allons maintenant aborder le sujet des guerres de religion. Ces terribles guerres civiles qui ont décimé la France entre 1562 et 1598. Mais sur cette chaîne, nous allons aborder ce sujet en vérité, car nous allons réintégrer le troisième belligérant, les Odiniques. Vous savez que les Odiniques et les païens en général ont été totalement effacés de l'histoire, parce que l'histoire a été écrite par les jésuites, et parce que dans la Bible, il y a écrit qu'on doit effacer le nom de tous les païens. Ça, c'est prescrit dans la Bible. Et donc, en vérité, pendant ces guerres de religion, il y avait les catholiques et les protestants, évidemment, mais aussi les Odiniques. Et c'est des suites de ces guerres de religion que les cathédrales odiniques païennes vont être totalement christianisées et totalement dépecées de leur contenu païen. Parce qu'à la suite de ces guerres de religion, les cathédrales odiniques vont être totalement récupérées par le christianisme et par le Vatican. Les plus grands secrets se trouvent souvent sous nos yeux, et celui-ci ne déroge pas à la règle, puisqu'il est très facile de repérer que ces cathédrales ne font pas partie du christianisme. Il suffit pour cela de s'éclairer de la Bible. Le culte de Notre-Dame est celui de la Vierge Marie. Notre-Dame est la Sainte Vierge Marie. Mais ce culte-là n'existe tout simplement pas dans la Bible. Attention, nous parlons seulement du culte. La Vierge Marie elle-même figure bien dans la Bible, mais son aspect divin, lui, non. Selon la Bible, Marie n'est pas divine, car seul Dieu Jésus-Christ est divin. Il est vrai que c'est le principe de base du monothéisme. Selon la Bible donc, Marie ne doit surtout pas faire l'objet d'un culte. Construire un temple pour Marie, c'est une hérésie condamnée par la Bible. Et pour être clair, les textes sur Jésus, les évangiles, ils font intégralement partie de la Bible. Donc quand on dit le culte de Marie n'existe pas dans la Bible, ça veut dire le culte de Marie n'existe pas dans les évangiles. Donc c'est inconcevable que des chrétiens aient pu construire des gigantesques temples pour Marie. La vérité, vous la comprenez sans doute mieux maintenant, est très claire. Ces cathédrales n'ont jamais été construites pour Marie, mais pour les déesses de la religion odinique. Au début du XVIe siècle, l'odinisme et le catholicisme cohabitaient en paix en France, ou plutôt en Gaule, comme ce pays s'appelait encore à l'époque. Et si cette entente était possible, c'est parce que les catholiques avaient créé le culte de la Sainte Vierge Marie. Cette entorse à la Bible a permis aux catholiques de ne plus considérer Notre-Dame comme hérétique. La création du culte de Marie, c'était de la diplomatie en fait. Parce que c'est ce nouveau culte qui a permis aux catholiques d'accepter les Notre-Dame parmi leurs églises. La création du culte de Marie fut une réconciliation qui permit aux odiniques et aux catholiques de s'entendre et de partager Notre-Dame. Mais derrière cette apparente bonne intention de réconciliation, l'Église catholique cachait une intention beaucoup moins noble qui était en fait de convertir tous les païens. En acceptant Notre-Dame,
il se donnait une possibilité de convertir tous ces païens qui étaient éternellement attachés à Notre-Dame, ce magnifique temple. Et de la même manière, ils avaient aussi comme volonté de convertir la cathédrale elle-même, c'est-à-dire de la christianiser totalement, de la récupérer pour le compte du christianisme, jusqu'à faire oublier carrément son origine païenne. Un peu plus tard, il fut créé un nouveau courant chrétien fidèle à la Bible, le protestantisme. Les protestants incarnaient alors le vrai christianisme, c'est-à-dire qu'ils rejetaient fermement le culte de Marie. Les protestants étaient conscients que les cathédrales gothiques étaient, à l'origine, de purs temples païens. Citons John Viennot dans son vieux livre « Histoire de la Réforme française ». Nicolas Bourbon s'élève contre ces temples de pierre où se dressent des images consacrées à de faux dieux et aussi à des déesses. Nous ne croyons qu'en un Christ, un seul Seigneur et un seul Dieu. Le poète s'élève contre ces images faites de la main d'homme et que la foule prend pour des dieux. Sous l'influence de ces écrivains, les protestants se radicalisèrent très vite, jusqu'à agresser violemment Notre-Dame. En cette année 1530, une autre statue de la Vierge a été mutilée par des inconnus. Les destructions contre Notre-Dame se multiplient. C'est ainsi que les protestants déclenchèrent les guerres de religion, en s'attaquant aux cathédrales gothiques. Ces intégristes chrétiens souhaitaient détruire les plus belles églises du monde au nom de la Bible. Cela excita la fureur populaire des odiniques, mais aussi des catholiques, fiers de Notre-Dame. Notre-Dame la païenne et son œil d'Odin, voilà la véritable raison qui provoqua les terribles guerres civiles du XVIe siècle, les fameuses guerres de religion. Et d'ailleurs, en vieux français, on disait Nostredame. En tout cas, ça s'écrivait Nostredame, N-O-S-T-R-E, Notre-Dame, nos trois dames, c'est-à-dire nos trois vierges, nos trois déesses, hein, les fameuses trois nornes de la religion odinique. Étant donné que c'est François Ier, le roi odinique, qui a instauré la langue française, on est en droit de penser que ça a été fait sciemment. Hein, pour François Ier, pour les nouveaux, je leur dis, regardez le film Jeanne d'Arc la Valkyrie. Bref, la suite de l'histoire, ce sera dans les prochaines vidéos. Donc abonnez-vous à la chaîne. J'ai créé cette chaîne Pagan TV il y a 5 ans dans un but de réinformation, par amour de la vérité et par envie de justice. Donc si vous souhaitez que cette chaîne continue à exister, elle a besoin d'être soutenue. Sachez qu'elle est financée par 3 vecteurs. Le premier vecteur, c'est la boutique en ligne espritviking.com qui vend des livres, des bijoux et des t-shirts. Esprit Viking est très important car il permet de financer la partie très onéreuse qui est le montage. Ensuite, le deuxième vecteur, c'est l'association Pagan. Celle-ci va financer le matériel et les déplacements, entre autres. Elle vit de vos dons et de vos adhésions. Enfin, le troisième vecteur, c'est le Tipeee de l'Esprit Viking. Sachez que le temps de travail que je passe pour créer ces vidéos, je le fais gratuitement, ce n'est pas rémunéré. Donc si vous souhaitez me récompenser dans mon travail de créateur, ça se passe donc sur le Tipeee de l'Esprit Viking. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous remercie sincèrement de m'avoir suivi. Et puis donc, je vous dis à la prochaine fois. Voilà, c'était Oleg de Normandie pour la justice et la vérité. À bientôt, au revoir.